Bonjour à tous et bienvenue dans cette principale édition d'information de la mi-journée sur Gabon Télévision. Hier, les Français se sont rendus aux urnes pour élire leur futur président de la République. Le candidat socialiste François Hollande est arrivé en tête avec 28,06%. Il est secondé de Nicolas Sarkozy, le président sortant, qui a pu obtenir un pourcentage de 27,18% de suffrage. Le second tour de cette élection est prévu pour le 6 mai prochain. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et puis, au Gabon chez nous, le ministre nigérien de la communication, profitant de sa visite au Gabon dans le cadre de la 9e session du Conseil des ministres de la communication de l'OCI, a donc profité de cette opportunité pour visiter la maison Georges Rawiri. Cela s'est passé le week-end écoulé en présence de nos reporters Victor Mundunga et Cyril Bertrand Galécourt. Ce tour du propriétaire, dirigé par l'inspecteur général du ministère de la Communication, Paul Badinga Matindi, du directeur général de la RTG1, David Elaminta, et l'ensemble de ses collaborateurs, a permis au ministre nigérien de la Communication et des nouvelles technologies de l'information de constater de visu le fonctionnement des appareils de diffusion de la première chaîne de télévision gabonaise. Salifou a visité tour à tour la salle de diffusion des émissions en direct et son plateau, mais aussi celle des grandes éditions d'information et autres. Un sentiment de réelle appréciation au sortir de la visite. C'est dans le cadre de la conférence de l'OCI que je suis venu au Gabon. Et puis j'ai profité pour venir ici à la maison de la radio gabonaise. Et le sentiment que j'ai vraiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que je constate que vous êtes installé dans de beaux locaux, flambant neufs, avec une fonctionnalité tout à fait dans les normes. Je ne peux que vous féliciter. Le directeur général a bien voulu m'accorder quelques minutes de son temps pour me faire visiter en long et à large toute la maison, les studios. J'ai trouvé un personnel en plein travail. C'est ce qu'il faut dans nos pays africains. Cette visite du ministre de la Communication et des nouvelles technologies de l'information du Niger à la maison Georges Rawiri démontre ainsi le degré de bonnes relations en matière de communication et des technologies de l'information qui existe entre notre pays, le Gabon, et le Niger. Autre actualité dans ce journal, la Croix-Rouge italienne et gabonaise viennent de parapher un accord de partenariat pour mieux développer les activités des secouristes dont le besoin en équipement des comités se fait sentir. L'Italie, qui apporte ainsi sa contribution aux activités locales, exhorte à une poursuite de ces actions pour la plupart à caractère social. Le reportage est de Biwaou Mikala et Joseph Biyoke. Le passage en Italie de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, présidente d'honneur de la Croix-Rouge gabonaise il y a quelques mois, a été fructueux. À preuve la signature d'un accord de partenariat entre la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge gabonaise. Par cet accord, la Croix-Rouge italienne s'engage à appuyer la Croix-Rouge gabonaise dans l'équipement des comités locaux qui seront mis en place dans les communes. Je remercie vraiment la Croix-Rouge du Gabon pour toutes les activités qui nous ont suivis ensemble, pour l'appui qu'ils ont donné moi pour ce semaine, qui était vraiment formidable, et aussi pour l'équipe que vous avez, ainsi dans une administration provisoire, mais qui aujourd'hui va vraiment bâtir les fondamentaux d'une structure nationale qui doit être une des plus grandes sociétés nationales d'Afrique par rapport à la capacité économique et à la soutenabilité de le pays Gabon. Au cours de cette cérémonie, le directeur de la Croix-Rouge gabonaise n'a pas manqué de souligner l'intérêt que la Croix-Rouge italienne accorde à la Croix-Rouge gabonaise. Nous avons tout cet appui en matière de formation cadre
au niveau de la Croix-Rouge gabonaise, mais aussi un modèle avec des modules de formation des volontaires qui constituent des modules fondamentaux sur le mouvement Croix-Rouge, mais également sur les différents projets qui seront déclinés dans les tout prochains jours par la Croix-Rouge gabonaise. Guy Patrick Obiang reste convaincu qu'avec les perspectives de cet accord cadre, la Croix-Rouge gabonaise pourra atteindre son objectif, celui de devenir une société nationale forte. Restons sur le plan social pour parler cette fois de l'eau, la route et l'électricité qui sont des ressources, des substances essentielles donc qui manquent au quotidien des populations de Plaine-Ciel-Bisségué et Terre-Nouvelle. Une délégation de la primature conduite par le conseiller à l'environnement est descendue sur le terrain pour constater l'absence de ces ressources et échanger avec les populations. Reportage Paul Siaki et Jean de Dieu Mambundo. La présence du conseiller de l'environnement de la primature, qui était entouré du directeur général adjoint de la ville dans les quartiers Plaine-Ciel, Bisségué et Terre-Nouvelle, entrait dans le cadre de sensibiliser les populations de ces quartiers sur la prise en compte de leurs doléances sur les besoins vitaux que sont la route, l'électricité et l'eau. Suite aux récriminations des populations de Plaine-Ciel, Bisségué, Terre-Nouvelle, quant aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur cadre de vie, les problèmes d'adduction d'eau, la construction de la route, le défaut de route, l'insécurité galopante, je suis venue les rassurer quant aux souhaits et à l'intérêt du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'offrir à ces populations un meilleur cadre de vie. Cette rencontre a été une opportunité offerte à ces populations pour laisser parler leur cœur. L'aspect particulier qui retient notre attention suite à la concertation que nous avons avec Madame le conseiller du Premier ministre relève du ressort d'un entretien fructueux compte tenu des problèmes que nous avons évoqués avec Madame le Premier conseiller du Premier ministre. Elle a pris en compte nos doléances. Nous souhaiterions que ces échanges puissent avoir un écho favorable auprès des autorités de ce pays pour pouvoir faire une descente, pour pouvoir, dans l'immédiat, nous accorder leur confiance et puis nous envoyer certains engins pour pouvoir débuter les travaux chez nous. Les orientations et les conseils donnés à ces populations par la délégation de la primature a laissé un réel climat de confiance. Les agents de l'Agence de régulation des communications numériques et de la Poste du Gabon s'insurgent contre les rapports conflictuels qu'ils entretiennent avec leur hiérarchie. Un litige les met face à la tutelle, raison pour laquelle ils ont saisi la COSIGA pour présenter des doléances sociales et professionnelles. Le reportage est de Biwaru Mikala sur les images de Joseph Biyouké. Le torchon brûle entre les agents de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon, ARCEP, et leurs supérieurs hiérarchiques. L'origine de ce malaise, à ce qui semble, serait la mauvaise lecture des textes régissant cette agence et leur application par la hiérarchie. Mécontents, les employés de l'ARCEP ont saisi la COSIGA pour trouver une issue favorable. Il y a une ordonnance qui a été prise depuis le 13 février 2012. Et cette ordonnance vient donc annuler tout ce qui existait par rapport au décret et par rapport à l'équipe existante. Or, aujourd'hui, l'équipe existante qui devait normalement attendre soit la prise d'un autre décret par rapport à la nouvelle loi, donc à l'ordonnance numéro 08, soit une confirmation au niveau d'un conseil de ministres, s'arroge des prérogatives en fait démesurées, puisque nous allons donc constater que cette hiérarchie ne s'empêche pas, par exemple, d'embaucher, ce qui est le moindre mal. Mais s'il faut embaucher et, par exemple, limoger certains des camarades, diminuer leur salaire à hauteur de 40 à 50%, les démettre de leurs fonctions, nous disons que la hiérarchie va un peu très loin.
Le problème de l'ARCEP revêt désormais une dimension nationale puisque, en dehors de Libreville, les agences de Port-Gentil, Franceville et OIM sont également concernées. Par ailleurs, la main-d'œuvre étrangère des petites et moyennes entreprises et l'utilisation des nationaux sur les chantiers pour se rapprocher de la politique de gabonisation prônée par les hautes autorités politiques pour évaluer la place et le rôle des ouvriers gabonais dans les entreprises. La Confédération gabonaise des petites et moyennes entreprises a donné mandat à ses membres. Ils ont donc observé la prise en compte de la mesure. Explication Paul Insiaki. Le problème de la non-accessibilité des petites et moyennes entreprises gabonaises aux chantiers de l'État reste toujours entier. Malgré les accords de parité signés entre les entreprises majeures détentrices des contrats d'exécution avec l'État gabonais et ses PME, la sous-traitance avec ces entreprises dites majeures, obtenue pour la plupart du temps par des sujets étrangers, ne trouve à ce jour aucune solution satisfaisante. Ces dernières préfèrent employer pour la plupart du temps des non-gabonais, chose qui laisse les jeunes entrepreneurs gabonais qui sont pourtant très engagés à apporter leur modeste contribution au développement du pays dans le désarroi. Sur les 4 sites que nous avons visités, dont le dernier c'est celui-ci, vous pouvez constater que les marchés qui ont été attribués par l'État gabonais à ces entreprises majeures ont tous été sous-traités à des personnes non nationaux. Et que ce soit de Colas jusqu'à Antrapco, ce lycée qui est construit sur ce site de Bikele, qui est un site de construction d'une école de référence sur l'étendue du territoire national, a été confié à une entreprise, à un non-gabonais. Le signal fort du chef de l'État, dès sa prise de fonction, appelant les uns et les autres à s'investir chacun dans son domaine d'activité, a été un élément qui a éveillé la conscience des Gabonais. Cette volonté se trouve aujourd'hui ralentie par l'appropriation des marchés au profit des entreprises étrangères. La descente sur certains chantiers des membres de la Confédération gabonaise des PME rentrait dans le cadre de constater l'effectivité de cet état de fait. Constat fait, 90% de la main-d'œuvre est étrangère. Les membres de la Confédération gabonaise des PME ne comprennent pas que même les projets financés par la BAD ne leur soient pas accessibles. Il est aberrant de constater que les Gabonais payent des impôts pour pouvoir construire leur pays, pour pouvoir structurer leur environnement, mais que cet argent, ce flux financier, est entièrement aux mains des non-nationaux. Au regard de cette situation, le ministère de tutelle devrait se pencher réellement sur la question pour une solution adéquate. Poursuivons ce journal pour dire qu'au lendemain de la Journée nationale de la femme, un thème s'est imposé à la gente féminine. Comment enrayer les conflits dans les ménages? Plusieurs femmes ont participé à ce débat ouvert à la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Des sociologues et hommes de Dieu ont partagé expériences et conseils matrimoniaux. Explication Joyce Arwanki. De la famille autour du thème « Comment prévenir les conflits dans les ménages » et animé par des experts religieux et sociologues, entre dans le cadre de la célébration de la 15e édition de la Journée nationale de la femme. C'était surtout le lieu pour le maire adjoint du 5e arrondissement, première personne impliquée dans les ménages, du fait de sa mission principale, celle de célébrer les mariages, de souligner l'importance du thème choisi. Toute union contractée entre deux individus responsables doit l'être pour une longue durée et pourquoi pas jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais de nombreux divorces et ruptures sont courants dans la cité, d'où l'importance du thème de cette causerie. La célébration des journées réservées à la femme et surtout à la famille constitue des opportunités pour renforcer la stratégie mise en place par le ministère de la Famille afin de venir à bout aux fléaux qui entravent l'épanouissement de la famille. En soumettant ce thème à la discussion commune, nous voulons non seulement susciter un débat constructif sur une question fermée autour de laquelle la communauté reste souvent un
acteur passif et ne réagit que lorsqu'un drame survient. Il apparaît donc indispensable pour la conscience collective de s'engager dans la voie dissuasive pour un renforcement de compétences à même de permettre une analyse de l'environnement familial pour déceler à temps les comportements néfastes, les incompréhensions, elles-mêmes sources d'éventuelles situations conflictuelles. Au terme de cette causerie, l'objectif principal serait de réduire au maximum les conflits dans les ménages et surtout le taux de divorce qui, selon le mirror.undp.org, serait de 4,3% au Gabon. Parlons à présent de cet acte de barbarie et de braconnage. Deux suspects de nationalité gabonaise sont tombés récemment dans les mailles des services de la brigade anti-braconnage avec à leur actif des opérations en série. Explication Yves Oyono, les images sont d'Yvette Okosa. Massala Gervais et Nyundu Ngoma sont deux grands braconniers dont l'étendue de la célébrité vient de dépasser la zone protégée du parc de Pongara. C'est ce que je veux dire, c'est la souffrance qui m'a poussé de faire ça. Oh. Et les fautes des autres m'ont déjà pris, je vais faire quoi? Bon, on est parti pour une partie de chasse, pour essayer de nourrir la famille. Bon. Les engins sont venus, nous ont pris. Experts dans l'art de la chasse illégale, Massala et Nyundu forment ce duo d'enfer qui a pendant longtemps sémé la terreur dans l'univers sauvage du parc protégé de Pongara qu'ils avaient décidé de contrôler à leur profit. Un vaste business. C'est pour subvenir à nos besoins. C'est dans ce sens-là que nous avons eu à faire ça. C'est pas qu'on s'installe, on s'est installé pendant un mois, 2 mois. 2-3 jours, on part, c'est qu'on trouve. On part, on liquide avec les gens qui veulent acheter. Les outils utilisés par ces deux braconniers sont impressionnants. Des calibres 12, couteaux, machettes, câbles métalliques, munitions, véritable arsenal de guerre. Assez pour abattre toutes sortes d'animaux. Sincèrement, mon frère, quand on n'a rien, on a une famille à la maison, en tout cas, même si un lion est devant vous, vous êtes obligé d'y aller pour au moins amener pour nourrir la famille. Selon le conservateur de Pongara et toute son équipe, ces deux experts en chasse sauvage, dont l'un est un ancien militaire, feraient partie d'un vaste réseau entretenu au haut niveau. Hier soir, les équipes déployées au sud-ouest, ont identifié 3 campements de braconniers. Alors nous avons pu mettre la main sur ces personnes-là, qui sont en provenance de Donguila. Et Donguila est un point qui est dans la zone périphérique où plusieurs actions illégales se produisent là-bas. Il y a même des agents qui ont des chasseurs, ils vont déposer des chasseurs là-bas. Donc toutes ces actions n'encouragent pas la dynamique impulsée par la plus haute hiérarchie. Donc, Céphalophe, atterreux, porc épic, citatonga, chat sauvage, crocodile, tortue. Une prise importante à mettre à l'actif de ces deux Gabonais qui vont devoir faire face à la loi. De la religion dans cette édition d'information, la journée nationale de prière des femmes chrétiennes vient d'avoir lieu à Libreville, occasion pour ces dernières de prier sur les maux qui minent notre pays. Les détails dans ce reportage d'Éric Firmin Badinga et Thierry Aldo Mandaka. Parties du carrefour Akaye dès 8 h du matin, c'est à la 11e heure qu'elles ont atteint leur terminus, le gymnase de Lumi. Dans cette enceinte, ces ferventes chrétiennes ont supplié le Très-Haut d'intervenir pour mettre un terme aux abominations enregistrées au Gabon. L'Église, par le biais des femmes, a décidé de marcher et de lever la voix en ces lieux pour implorer la miséricorde de celui qui pardonne et celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de purifier de toute iniquité. C'est suite au constat déplorable, n'est-ce pas, de l'état spirituel de notre nation, de notre pays caractérisé par des crimes et des abominations de tout genre. Qui attire, n'est-ce pas, la colère de Dieu dans une nation? Autre sujet de prière, le développement des infrastructures et la bonne gouvernance. Nous allons porter le pays, nous allons porter le Gabon selon
la maison du roi. Ne pense pas que tu es épargné parce que toi tu es chrétien. Ne pense pas que tu es épargné. Nous sommes tous concernés. Pour cette rencontre de prière nationale, l'Église de l'Alliance chrétienne du Gabon et les autres assemblées présentes ont reflété l'image du corps du Christ uni. Et puis, une nouvelle chapelle pour accueillir la communauté de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon à Aseng au PK68. C'est un fils de la localité qui a contribué au financement de ce joyau architectural dont l'inauguration s'est faite dernièrement. Le reportage est de Cyril Bertrand Galécourt et de Chrislin Maïnda. L'inauguration de cette église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon dans le village Aseng est basée sur le texte biblique 1 Roi chapitre 5 versets 4 à 5 et répond au thème choisi par les responsables de la dite église. Ntuntum Ngema, une pensée de Dieu pour l'église locale d'Aseng au PK 68. Dans son intervention devant les fidèles, le berger a tenu à clarifier ses frères et sœurs sur le choix de ce thème. Vous savez, depuis l'ancien des temps, le Seigneur s'est toujours révélé de cette façon pour communiquer un besoin à son peuple. Alors, Monsieur Toutou Ngema a accepté cette pensée de Dieu et il a aussitôt matérialisé. C'est pourquoi nous avons trouvé utile en ce jour de pouvoir mettre en tête Monsieur Ngema Toutoum autour de ce thème. Alors, nous sommes très satisfaits. Autrefois, cette église était complètement ouverte. Il n'y avait pas de toiture, il n'y avait pas la sono, il n'y avait rien. Et même des chiens trouvaient cet abri pour se reposer, les poules également. Mais aujourd'hui, l'église est belle et aujourd'hui elle est sécurisée. Aujourd'hui, nous passons des cultes dans la joie. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grande fierté pour l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon en général et en particulier pour ce village d'Aseng PK68. Remise du cadeau symbolique et acclamation au bienfaiteur qui n'est pas à sa première réalisation dans ce sens. Donc, je le fais à l'église Saint-Marcel de Cameroun, suivi de celui de Sainte-Véronique. Actuellement, je le fais en tant que chrétien. Je le ferai encore parce que je reste chrétien. Une œuvre fortement appréciée par les habitants du village. C'est un gamin que je le remercie, lui, qui bien envoyé lui, pour nous aider ici. Regardez comment l'église est bien. Regardez comment le terrain est nettoyé par rapport à lui. Mais je remercie beaucoup, que Dieu lui bénisse. L'inauguration de l'église locale d'Aseng était aussi couronnée par des animations religieuses. En page magazine de cette édition d'information, parlons de plusieurs membres du gouvernement gabonais, dont les ministres qui sont impliqués dans le partenariat stratégique avec le groupe Olam International. Ils se sont retrouvés récemment autour du ministre des Mines et de l'Industrie, Régis Imongo, pour évaluer et maximiser l'impact socio-économique des investissements stratégiques d'Olam au Gabon. Il s'agit d'un vaste programme d'investissement qui va bouleverser le paysage économique de notre pays. Alain Richard Zambazinga. Le samedi 21 avril 2012, pas moins de 8 ministres du gouvernement gabonais se sont retrouvés autour de Régis Imongo pour une évaluation et une maximisation de l'impact socio-économique des investissements stratégiques d'Olam au Gabon. Le partenariat stratégique conclu en 2010 entre l'État gabonais et le groupe Olam International constitue l'un des principaux leviers du plan stratégique Gabon émergent, un plan stratégique élaboré pour traduire dans les faits l'ambition du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire du Gabon un pays émergent en l'espace d'une génération. C'est dans le cadre normal de suivi de ce partenariat stratégique entre l'État gabonais et le groupe Olam International que le gouvernement de la République gabonaise, sur instruction du chef de l'État, a commandé une étude portant sur l'évaluation et la maximisation de l'impact socio-économique des investissements stratégiques d'Olam au Gabon.
le chef d'État a signifié au peuple gabonais sa volonté de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon de 2025. Pour le faire, il faudrait parvenir à une forte croissance de l'économie, surtout une croissance diversifiée. C'est dans ce sens que le Gabon, le gouvernement, sur le chef de l'État, fait tout pour attirer l'investissement direct étranger. Et certains projets ont commencé à voir le jour, la zone économique spéciale et d'autres projets, les projets de Palmeraie, les projets d'EVA, projets d'usines d'engrais. Donc c'est de voir comment tous ces projets vont en fait bouleverser la configuration de l'économie pour que le Gabon puisse être prêt à accélérer cette diversification à partir d'éléments concrets. C'est dans ce sens que le gouvernement a demandé à un cabinet de conduire l'étude pour voir comment maximiser le développement accéléré de certains projets économiques du groupe Olam. Il s'agit d'un vaste programme d'investissement de 2,5 milliards de dollars américains sur la période 2011-2022 autour de 5 projets: huile de palme, production et transformation de bois, fertilisants, caoutchouc et zone économique spéciale. Indéniablement, le programme d'investissement d'Olam a des impacts socio-économiques importants avec leur plein effet à l'horizon 2022. Ce sont des projets ambitieux. Le gouvernement doit tout faire pour se préparer à la mise en œuvre de ces projets. Parce qu'inévitablement, pour l'implantation de ces différents projets, il faudrait une main-d'œuvre déjà importante et qualifiée. Donc il est clair déjà que dans le cas de la stratégie du gouvernement, il faudrait voir comment orienter les Gabonais au niveau de certaines formations. Par exemple, dans le cas de l'usine d'engrais qui sera à Port-Gentil, qui va nécessiter un investissement élevé de près de 1,5 milliard de dollars. Avec bien sûr aussi une formation précise. Il faudrait que le ministère de la formation professionnelle puisse déjà préparer les Gabonais dans ce sens. D'ici 5 ans, ces projets vont nécessiter un emploi de main-d'œuvre importante. Parce que pour ces projets sur 10 ans, c'est un besoin de main-d'œuvre de 26 000 personnes. Et là-dedans, il y a plus de 3 000 postes au-dessus des techniciens. Vous imaginez. Donc pour pouvoir répondre à cela, il faudrait qu'il y ait une stratégie précise dans le cadre de la formation des Gabonais, dans le cadre aussi un peu d'un développement d'une mobilité en ce qui concerne l'emploi. Certains projets sont au niveau de l'Angounier, au niveau du Walentem, au niveau de l'estuaire. Donc il faudrait que les Gabonais aujourd'hui apprennent à travailler avec comme objectif, premier, c'est le revenu, en essayant de mettre les conditions nécessaires pour que les Gabonais qui vont à l'intérieur puissent travailler de façon correcte. Les ministres des Mines, de la promotion des investissements, de l'agriculture, des eaux et forêts, de l'économie, emploi et développement durable, de l'éducation et enseignement technique, de la santé, du budget et comptes publics, des affaires étrangères et de l'intérieur et sécurité publique ont décidé de renforcer le dispositif de gouvernance du programme d'investissement d'Olam au Gabon. Il faudrait une main-d'œuvre qualifiée. Il est clair aussi qu'il y a des prérequis en ce qui concerne tous les différents projets. Le projet d'EVA qui va faire du Gabon un grand producteur aussi, nécessite d'avoir les emplois, nécessite d'avoir le volet infrastructure, et ces projets ne sont pas forcément en retard, mais il faudrait que le gouvernement puisse accompagner ces différents projets. Au terme de la séance de travail, un comité de pilotage a été mis en place. Il est chargé de trouver des solutions aux différentes contraintes relevées, de limiter les risques potentiels identifiés dans les différents projets et d'amplifier, grâce aux effets d'entraînement, le processus d'industrialisation de l'économie gabonaise ainsi que le développement de PME-PMI. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, le REFELA et l'organisme international Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA, sont des organismes complémentaires ayant pour objectif spécifique d'appuyer l'effective intégration du genre dans les politiques de mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, notamment l'OMD numéro 3, qui veut atteindre à l'éradication de l'extrême pauvreté à laquelle sont en proie nombre de pays africains, asiatiques et bien d'autres du monde d'ici à 2025, si l'on en croit le programme onusien de développement. Procéder à la mise en place d'actions de soutien spécifiques des femmes en vue de leur autonomisation et la promotion de l'égalité femmes-hommes en conformité avec l'atteinte de ce OMD numéro 3. Que ce forum est, à notre sens, une manifestation de solidarité avec les femmes,
dans un esprit de partenariat sud-sud entre les villes qui ont en partage les mêmes préoccupations, mais aussi des valeurs qu'elles ambitionnent de mettre au service de leurs citoyens. C'est ainsi que des démembrements du REFELA et du CGLUA ont vu le jour à travers les pays des 5 régions africaines pour mieux matérialiser cette politique de l'égalité genre. Des figures de proue de ces organismes ont émergé. J'appelle Madame Odette Mouyayou Ndember du Gabon, maire adjointe de Libreville. Élue 3e vice-présidente du REFELA en 2011 à Tanger au Maroc. Prenant son bâton de pèlerin, elle parcourt sans discontinuer nombre de capitales et cités africaines pour y défendre avec ses collègues du continent la cause des femmes, les droits de la femme, accroître son influence, son leadership à travers le monde en général et en Afrique en particulier. L'idée qui a germé le programme de CGLUA, c'est-à-dire l'organisation mère, cité gouvernements unis locaux d'Afrique, a pris son envol avec la création du réseau des femmes élues locales à Tanger. CGLUA a donc estimé dans son plan triennal 2010-2013 d'inclure là-dedans la création du réseau des femmes élues locales. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il est indubitable que le talent des femmes demeure malheureusement sous-estimé et sous-utilisé, alors qu'elles sont à même d'occuper une place de choix dans le processus de prise de décision ayant des incidences sur leur vie et celle de toute la communauté. La réunion du CGLUA et du REFELA à Tevrak Zeina en Mauritanie par exemple, précédée de celle de Tanger au Maroc, de Dakar au Sénégal et de Douala au Cameroun, auxquelles Mme Odette Mouyayou Ndember a pris part, s'inscrivent toutes dans la perspective du positionnement du rôle de la commission femmes chez CGLUA en connexion avec ONU Femmes en proposant dans sa feuille de route un axe stratégique consacré à la promotion du leadership et la représentativité des femmes dans les politiques locales et dans le processus de décentralisation et de bonne gouvernance. La multiplication d'antennes du REFELA et du CGLUA, Réseau des femmes élues locales d'Afrique et cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, s'explique aussi par la nécessité d'impliquer davantage les États et gouvernements des pays des 5 régions africaines dans la lutte méthodique résolue contre l'absence d'un développement endogène véritable dans nombre de ces pays-là. Car se développer, c'est avant tout se développer vers un mieux-être des populations et surtout qui reste malheureusement à la périphérie du développement rapide des seuls grands centres urbains africains. Qui d'autre donc l'aurait compris mieux que ces organismes internationaux qui semblent fonctionner comme des groupes de pression? Le renforcement du pouvoir des femmes, leur autonomie et l'amélioration de leur situation politique, sociale et économique sont indispensables à l'instauration de gouvernements représentatifs, transparents et responsables et d'institutions démocratiques, ainsi qu'à la réalisation du développement durable dans tous les domaines de l'existence. Depuis donc 1 an, nous œuvrons pour l'implantation de ce réseau dans les 5 sous-régions. En dépit des efforts grandissants et louables de certains pays des 5 régions africaines, comme le Gabon, dont le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vient de décerner un prix annuel dénommé plus exactement le Grand Prix du Président de la République à un groupe de femmes s'étant distingué dans la production agricole. Et la Mauritanie qui vient, elle, d'accueillir la nouvelle antenne du REFELA avec les félicitations de son Premier ministre adressées aux femmes africaines, en tête desquelles Mme Odette Mouyayou Ndember du Gabon. Ces femmes, pour lesquels ces jeunes enfants mauritaniens, comme tous les autres enfants africains et du monde, du haut de leur innocence, déclament un hymne enchanteur à la liberté, à la solidarité, appelant au développement du continent, à son devenir, eux qui sont l'Afrique de demain. Sur ce, Madame, Monsieur, c'est la fin donc de cette édition d'information réalisée par Christian Olele. Lolita Obono assurait la coordination de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Gabon Télévision, 15h-18h, Kenikanga. À 20h, vous suivrez Mathieu Koumba dans le cadre de la principale édition d'information du soir. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. À demain, 13h.